Bonjour, voici la 10e présentation visant à introduire le principe divin. Cette session va aborder la première partie des principes de la restauration, qui forment un ensemble de 5 présentations. Au cours de ces exposés, nous allons mieux comprendre comment Dieu œuvra pour la restauration de son idéal. Dans les vidéos numéros 2 à 9, nous avions développé 2 sujets importants, celui de l'idéal de la création et celui de la chute. Pour mieux comprendre l'œuvre de Dieu, on pourrait la comparer à celle d'un médecin. La première chose que le médecin doit connaître, c'est le fonctionnement du patient lorsqu'il est en bonne santé, ce qui correspond pour nous à connaître l'idéal de Dieu. Ensuite, il doit déterminer ce qui a causé la maladie du patient, ce qui correspond à comprendre la cause de la chute. De même, maintenant que nous connaissons l'idéal de Dieu et la chute, nous allons pouvoir comprendre plus clairement la façon dont l'humanité pourra revenir vers son état originel. Cette étape constitue le chemin de la restauration, afin de retrouver l'unité avec le Créateur. Passons brièvement en revue l'idéal. Pour aller à l'essentiel, l'idéal est celui d'une famille, dans laquelle l'amour et la vérité de Dieu se manifestent pleinement. Cette famille peut être comparée à une graine. Si vous plantez par exemple une graine de pomme, vous vous attendez naturellement à pouvoir récolter des pommes. De la même manière, si la première famille avait été connectée à Dieu, les enfants, la société, la nation et le monde qui seraient issus de cette famille auraient naturellement constitué son lignage. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, car l'amour du premier homme et de la première femme fut déconnecté de Dieu. Le premier amour fut corrompu par l'archange. La première famille développa un amour égoïste et leurs descendants, tout au long de la longue et douloureuse histoire de l'humanité, multiplièrent la nature déchue héritée de la pratique de l'amour centré sur soi. Si nous continuons avec l'analogie de la graine et de l'arbre, la famille qu'Adam et Ève formèrent provient d'une graine détériorée. Et lorsque cette graine poussa pour devenir un arbre, chacune de ses cellules fut contaminée. Comment est-il possible de guérir cet arbre? Parce que l'identité d'un arbre est déterminée par la graine dont il est issu, même si on peut améliorer son aspect extérieur en taillant ou en coupant des branches, on ne pourra pas changer sa nature profonde. Il n'y a qu'une seule solution pour obtenir un arbre sain. Il faut planter une nouvelle graine. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que Dieu doit envoyer sur la terre un nouvel Adam. Quelqu'un qui pourra accomplir ce que le premier Adam ne réussit pas à faire, qui est de devenir le vrai Fils de Dieu en incarnant son amour inconditionnel. C'est le sens de la venue du Messie. Le Messie, le Fils de Dieu, représente un nouvel espoir. Cependant, une graine ne peut croître que si elle contient à la fois un élément mâle et un élément femelle. L'humanité ne peut pas être sauvée par un homme seul. Il faut aussi une femme qui puisse accomplir ce qui n'a pas été accompli par Ève, qui est de devenir la vraie fille de Dieu en incarnant son amour inconditionnel. Lorsque le Messie, le Fils de Dieu, et son épouse, la fille de Dieu, s'uniront dans l'amour et formeront une vraie famille centrée sur Dieu, cette famille deviendra la nouvelle semence qui aura le pouvoir de réparer l'erreur d'Adam et Ève. D'une telle famille enracinée dans l'amour et la vérité de Dieu, une nouvelle histoire et une nouvelle culture commenceront à émerger. Même si le monde déchu s'oppose à elle, cette famille, en étant bien protégée, pourra grandir et son influence s'étendre. Puis, au fur et à mesure qu'elle portera des fruits d'amour et de vérité, les gens commenceront à réaliser qu'ils ont le choix. Ils pourront soit poursuivre le schéma du passé déchu, soit choisir de se séparer de ce passé et de l'arbre malsain auquel ils sont rattachés en rejoignant la famille de Dieu. Au cours de ce processus, l'idéal de Dieu se développera et il atteindra un point où les avantages de l'amour et de la vérité deviendront évidents pour tous. Les gens voudront alors revenir à Dieu et devenir membres de sa famille. C'est ainsi que Dieu va restaurer l'idéal qui fut perdu lors de la chute. Ceci nous amène à nous poser certaines questions.
Premièrement, si tel était le plan de Dieu, alors pourquoi le Messie ne vint-il pas juste après la chute? Deuxièmement, lorsque Dieu envoya le Messie, pourquoi Jésus ne trouva-t-il pas d'épouse et ne se maria pas? Et pourquoi fut-il mis à mort? Troisièmement, pourquoi Dieu envoie-t-il d'abord un homme trouver son épouse? Pourquoi ne pas envoyer une femme comme Messie? Commençons par répondre à la troisième question. Pourquoi le Messie est-il un homme? En étudiant les principes de la restauration, nous allons découvrir que la restauration suit un chemin qui inverse le déroulement du cours de la chute. La chute commença lorsque l'archange tenta Ève, qui tenta ensuite Adam. Pour inverser ce processus, Dieu s'adresse d'abord à un homme, le Messie, qui recherche ensuite l'épouse préparée par le ciel. Et que dire de la première question? Pourquoi Dieu n'envoya pas le Messie immédiatement après la chute? En fait, nous allons montrer dans les 2 prochaines présentations que Dieu avait prévu d'envoyer le Messie dans la famille d'Adam. Mais lorsque le frère aîné, Caïn, assassina son jeune frère Abel, le fondement que Dieu avait préparé pour envoyer le Messie fut perdu, et Dieu dut attendre qu'un nouveau fondement soit préparé. Revenons à notre analogie de la graine. Pour qu'une graine pousse et prospère, elle a besoin d'un sol qui puisse la nourrir. Si le sol est toxique, il tuera la graine avant qu'elle ne puisse se développer. De même, avant que Dieu n'envoie le Messie, il doit d'abord s'assurer que l'environnement qui pourra l'accueillir et le protéger est prêt. Dieu, connaissant la nature du mal, savait que celui-ci chercherait à tuer son fils. C'est pourquoi, avant d'envoyer le Messie dans ce monde, Dieu dut œuvrer pendant des milliers d'années pour susciter un peuple de croyants qui l'accueillerait, l'aimerait et le protégerait. Comment procéda-t-il? Pour préparer le monde à recevoir le Messie, Dieu travailla par l'intermédiaire de personnes religieuses, les prophètes, les saints et les sages de l'histoire, afin de faire grandir la nature originelle des êtres humains et de les inciter à agir de manière à se rapprocher de lui. C'est l'objet de l'Ancien Testament et des Écritures hébraïques qui représentent l'histoire juive, pendant laquelle Dieu travailla avec les descendants d'Abraham pour préparer un peuple qui serait capable de recevoir son Fils, Jésus. Mais l'œuvre de Dieu ne fut pas toujours couronnée de succès. Par la chute, l'humanité devint ignorante de Dieu, et la nature déchue devint plus forte que la nature originelle. C'est pourquoi les êtres humains ont tendance à agir d'une manière qui les éloigne de Dieu et peuvent bloquer son œuvre consistant à envoyer le Messie. Et cela nous amène à la deuxième question. Lorsque Dieu put finalement envoyer Jésus, le Messie, pourquoi ne trouva-t-il pas d'épouse et ne recréa-t-il pas la famille de Dieu? Pourquoi Dieu permit-il que Jésus soit crucifié? Dans les présentations 14, 15 et 16, nous examinerons de plus près quelle était la mission de Jésus et nous verrons pourquoi le peuple que Dieu avait préparé pour le recevoir se retourna contre lui et le rejeta. Ce que nous savons, c'est qu'en Jean 3, 29, Jésus est présenté comme l'époux. S'il était l'époux, alors quelqu'un était destiné à devenir son épouse. Mais l'épouse de Jésus n'apparut pas, car le fondement religieux que Dieu avait préparé pour Jésus ne réussit pas à le soutenir et à le protéger. Lorsque Jésus commença son ministère, il proclama que le royaume de Dieu était proche. En Jean 2, 3, « L'heure vient, elle est là ». Et en Matthieu 4, 17, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est rapproché ». Ces premiers enseignements, comme le sermon sur la montagne, avaient pour but d'établir l'idéal de Dieu ici, sur la terre. Jésus enseigna et accomplit de grandes œuvres afin que ses contemporains puissent reconnaître que lui, Jésus, était le Messie qu'ils attendaient. Mais sous l'influence de leur nature déchue, les chefs religieux rejetèrent Jésus et commencèrent à comploter sa mort. C'est pourquoi, plus tard, au cours de son ministère, comme le rapporte Matthieu 16, 21, Jésus modifia son message et commença à prédire sa mort prochaine. Même si Jésus ne put établir la famille idéale de Dieu sur terre, en donnant sa vie, il créa, par sa résurrection, une famille sur le plan spirituel.
Cette famille spirituelle est l'Église chrétienne. Le fait que Jésus ne put établir de famille bénie, au travers de laquelle une nouvelle semence se serait développée pour amener l'idéal de Dieu sur la terre, explique pourquoi Jésus dit que le Messie devrait revenir. Ainsi, le but premier de la foi chrétienne fut de préparer un fondement mondial pour pouvoir accueillir le Messie quand il reviendrait. Comme il fallut des milliers d'années avant que Dieu puisse envoyer Jésus, et que depuis des milliers d'années, le monde attend la seconde venue du Messie. Notre attention se porte sur un point essentiel. L'œuvre de la restauration ne dépend pas seulement de Dieu et du Messie. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité, son plan d'envoyer le Messie, le nouvel Adam, et de restaurer la famille qui fut perdue, ne peut s'accomplir par Dieu ou le Messie seul. Le principe de la responsabilité partagée est essentiel au succès du plan de Dieu. La volonté de Dieu ne peut être accomplie que lorsque Dieu fait sa part et que nous, l'humanité, faisons aussi la nôtre. Alors, quelle est notre responsabilité et que devons-nous faire pour que Dieu envoie le Messie et que son œuvre puisse s'accomplir ? C'est la responsabilité de Dieu d'envoyer le Messie, le nouvel Adam. Mais c'est notre devoir de préparer le fondement pour sa venue. Je vous remercie de votre attention. La prochaine présentation permettra de comprendre quelles sortes de conditions doivent être établies pour que Dieu puisse envoyer le Messie.